Salut, c'est Trado, je vous propose la mise à jour avec un jour de retard de l'analyse technique de l'or libellé en dollars et en euros. Alors on va commencer par une analyse de long terme pour l'or libellé en dollars en unité de temps mensuelle. Chaque bâton que vous voyez ici, ça s'appelle une bougie et ça correspond à un mois de cotation. Alors on peut voir tout de suite que pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge pour l'or libellé en dollars, loin s'en faut, on est toujours bloqué par cette oblique descendante orange qui a été intraitable depuis maintenant de nombreuses années. Chaque fois qu'on s'en est approché, on a subi un tir de barrage. Maintenant, on voit également qu'on est en dessous du nuage Ishimoku. Quand on est en dessous du nuage Ishimoku, il est difficile d'adopter une position très sereine. Sur le long terme, il faudrait véritablement passer au-dessus du nuage, comme c'était le cas ici, pour s'ouvrir des horizons vraiment flamboyants. Pour l'instant, on reste quand même assez circonscrit dans notre évolution, dans notre hausse. On bascule maintenant sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond maintenant à une semaine de cotation. On voit que c'est globalement neutre. Alors, pourquoi c'est neutre? Parce que regardez, déjà on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais cette moyenne mobile à 20 semaines est toujours descendante. Et dans ce genre de configuration, on dit qu'on est en tendance neutre. Si on arrivait à redresser la moyenne mobile à 20 semaines afin qu'elle monte, on serait en tendance haussière. Regardez les beaux effets que ça a pu produire auparavant. Pour l'instant, on n'est plus en dessous, donc on n'est plus en tendance baissière au regard de cet indicateur, mais la M20 n'est pas encore montante, donc on est, je le répète, en tendance neutre. Et les pics et les creux, eux, renvoient une situation où on est même en tendance baissière pour l'instant, puisque les pics sont descendants et les creux sont descendants. Il faudrait que les pics et les creux soient ascendants pour qu'on soit en tendance haussière au regard de ce deuxième critère. Le troisième critère, celui de l'Ishimoku, montre qu'on est en tendance neutre également puisqu'on est dans le nuage. Ok,